Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, la numérologie se veut une science dite non conventionnelle qui existe non seulement depuis fort longtemps, mais qui également est utile de bien des façons. C'est ce que va nous démontrer notre chroniqueuse experte aujourd'hui avec la numérologie et nos décisions importante. Un sujet qui devrait en interpeller plus d'un. Donc, pour conclure l'émission, nous recevons une numérologue de longue expérience, une habituée de l'émission, Lynn Lambert. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité. C'est une artiste complète affichant plusieurs cordes à son arc et l'on pourrait affirmer qu'elle tient également le rôle d'ambassadrice, elle qui représente avec panache et fierté tant la communauté haïtienne que québécoise. D'ailleurs, le vidéoclip de son tube Haï Bécoise, dis-je bien, vient tout juste de sortir officiellement samedi dernier. Avec nous, une chanteuse-interprète, auteure-compositrice qui brille de plusieurs façons, dont l'énergie n'a d'égal que son talent, Rebecca Jean. Bonjour, ça va bien, Rebecca? Ça va super. Et toi, Steve? Très bien. Rebecca, tu as été notre toute première invitée ici quand on a transféré à La Ripaille il y a 2 ans. C'est vrai, je m'en souviens, tout à fait. Donc, tu fais partie de l'histoire de l'émission? Oui, et avec plaisir en plus. Ma première question, toi qui représentes, comme je le disais en présentation, 2 communautés, est-ce que ça représente, tu connais mon affection toute particulière pour la communauté haïtienne, est-ce que ça représente une pression additionnelle, des exigences peut-être insoupçonnées de devoir justement représenter 2 communautés comme ça à titre d'artiste? Moi, je ne le vois pas comme une pression. Je le vois comme un moyen de, justement, de faire connaître aux gens ma réalité. Oui. Parce que de naître au Québec avec des racines haïtiennes, parfois tu te retrouves avec, il y a une expression qui dit le cul entre 2 chaises, ben c'est un peu ça. Et parfois il peut y avoir des attentes, comme exemple en musique, de faire tel ou tel style de musique parce que je suis noire. Okay. Donc on s'attend à ce que je fasse du R&B, du rap, je ne sais pas trop. Du côté haïtien, je dirais qu'ils sont quand même habitués à toute la diversité qui vit dans nos peuples. Donc, il n'y a pas tellement d'attentes, sauf peut-être ceux à qui j'ai habitué de faire un certain style de musique et puis parfois un peu en créole, mais je dirais que ça s'adapte assez bien. Donc... On va parler de ton vidéoclip un peu plus loin dans l'entrevue, de ta chanson Haï Bécoise, et tu joues vraiment sur les 2 fronts. Oui. J'ai remarqué... des expressions typiquement québécoises. Donc, tu es chanteuse, auteure, compositrice, réalisatrice, interprète. Tu es aussi notamment dans la littérature pour enfants. Mais dans ton âme, tu es quoi en premier dans tout ça? Wow, je suis quoi en premier? Je suis une âme qui a besoin de s'exprimer par l'art sous toutes ses formes. Donc, je suis vraiment, je suis le courant, okay. Je suis ce qui m'anime, puis je me laisse moi-même surprendre parfois. Toi-même? Oui, parce que parfois... L'inspiration vient d'ailleurs et ça te surprend. Oui, parfois, comme par exemple le projet de livre pour enfants, c'est une nouvelle expérience, mais ça a toujours été en moi, ça a toujours vécu en moi. Donc, oui. Ben, tu es connecté au champ vibratoire, comme on dit, et ça apporte des énergies qui te poussent à créer. Tout Donc, tu es né à Montréal, tu as vécu à Laval, tes parents étaient haïtiens. Tu recherches quoi dans ton expression par ta musique? Tu veux exprimer quoi en premier? Ma vision du monde, ma façon de percevoir ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je pense que la musique, c'est un outil extraordinaire pour toucher les gens. Et, le langage international tout à de fait. tous les peuples. Exactement. Le langage universel, la musique, je trouve que ça... C'est mieux exprimer, sûrement pas de la tristesse, mais plus la joie de vivre. Je me mets pas vraiment de limite par rapport à ce que j'exprime.
parfois, il y a aussi de la tristesse. Oui. J'essaie quand même de tourner les sujets de façon positive. OK. Mais je pense que, oui. Donc, j'essaie d'y aller de façon positive, même quand c'est un sujet plus difficile. Mais je me limite pas. Je me limite pas parce que toutes les émotions sont valides. Et si je ressens quelque chose, il y a sûrement quelqu'un d'autre dans le monde qui le ressent et qui a peut-être pas les mots pour l'exprimer. Ta façon de composer maintenant, traditionnellement, même ce qui est enseigné dans les écoles de musique, à l'université, on commence par la mélodie, on ajoute les accords et les paroles viennent en dernier, puis les arrangements musicaux. Dans ton cas, ça se passe comment? Est-ce que ça se passe à n'importe quel moment de la journée, guitare à la main, exemple? Est-ce que tu suis cet ordre-là qui est traditionnel? C'est drôle que tu parles de ça, Steve, parce que j'ai commencé à faire des ateliers avec, j'en fais avec des jeunes, avec des aînés, avec des jeunes adultes, avec des enfants. Et récemment, j'ai fait un atelier dans une école primaire pour apprendre aux enfants à créer de la musique, des enfants de 6e année. Guillaume Couture, je les salue au passage. Et justement, je leur expliquais que il y a certains artistes qui commencent par la mélodie, ensuite qui vont y aller avec les paroles, selon la vibe apportée par la musique. Dans mon cas, ça dépend. Ça dépend. J'ai autant... C'est jamais la même chose. C'est pas la même du cas chose. par cas à chaque composition. C'est du cas par cas. OK. S'il y a un pourcentage, je dirais un petit peu plus la musique d'abord. Oui. Parce que parfois, la mélodie vient te chercher à un niveau où c'est ça qui vient t'ouvrir le cœur. Puis après, tu as les paroles qui vont commencer à entrer. Okay. Mais parfois, c'est aussi un sujet qui vient me chercher d'abord, comme Haï Bécoise. C'était pas la mélodie en quel premier. Beau clip. C'était Haï Bécoise. C'était OK. Quel beau clip et quelle belle chanson. Merci. J'en suis assez fière. Merci. Tu es vraiment une artiste, manifestement, là, de toutes les façons qu'on peut l'exprimer. Tu es vraiment la signification du terme artiste. Tu as tous les talents. Maintenant, ma question que je pose à peu près à tous les artistes. Pourquoi une personne est artiste et l'autre pas? Déjà, il faut des gens pour écouter, il faut des gens pour présenter quelque chose, il faut des gens pour l'écouter, pour le vivre. Si tout le monde était artiste professionnel, j'ajoute professionnel parce que je pense que tout le monde a un côté artistique, tout le monde a de la créativité, puis parfois ça va être dans les arts qu'on connaît, mais parfois ça va être ailleurs. Pour moi, la cuisine, c'est un art. C'est pas un art que je maîtrise tant que ça, mais c'est un art de cuisiner, d'agencer les saveurs et tout ça. Est-ce que tu fais des bons hamburgers? Des hamburgers vegan. OK. C'est la base. C'est la base. Donc, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Mais en même temps, j'aime inciter mes amis qui disent ne pas être artistes à explorer. Parce que parfois, on ignore son tien. Jusqu'à temps que quelqu'un te dise que tu es bon dans quelque chose et que ça te propulse. Est-ce qu'on doit avoir un peu l'esprit rebelle, contestataire des conventions? Est-ce que c'est un must pour être un artiste? Moi, je pense que oui, en quelque part. En tout cas, pour moi, ce l'est. Pour moi, ce l'est. Parce que la plupart des chansons que je chante ont un caractère social. Oui. Et c'est vraiment une façon de véhiculer mes valeurs et aussi de dire ce qui me dérange, ce que j'aime et ce qui me dérange aussi. Oui, je pense que la musique, ça doit, comme l'art, ça doit servir à ça aussi. Ben oui. Ça sert à toutes sortes de choses. Oui. Tu te définis comment si tu devais répondre en une phrase à titre d'artiste? Tu réponds par une phrase ou un dicton, tiens, qui te résume en tant qu'artiste, tu dis quoi? Parce que tu es complète et passionnée. Merci. Ça, c'est facile de le voir. Mais en tes propres termes, en une phrase, tu dis quoi? Il n'y a pas d'art sans rigueur. Ah, le perfectionnisme. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une phrase. C'était ma prochaine question, justement. Ah oui? Es-tu perfectionniste? Toi qui, de ton propre aveu, en pré-entrevue, tu me disais ça, c'est important de rester authentique. Oui. Mais es-tu perfectionniste au point que c'est peut-être difficile à vivre au quotidien? C'est pas difficile parce que je suis faite comme ça et j'aime être comme ça. J'ai le sens du détail. Pour moi, le détail est très important. Oui. D'ailleurs, avec le vidéoclip Haï Bécoise, quand on le regarde plusieurs fois, chaque fois, on va remarquer des nouvelles choses, des petits indices, des petits trucs qu'on n'avait pas vus au début parce que j'aime aller en profondeur. J'aime pas faire les choses vite. Je peux les faire quand même assez rapidement et bien, mais je préfère bien que vite à tout prix. OK.
Tu es professionnel dans le monde de la musique depuis l'an 2000, donc ça fait déjà 25 ans, sans dire ton âge. Il fallait pas dire ça. N'écoutez pas les jeunes, n'écoutez pas. Ton premier break, comme on dit dans le milieu professionnel, c'est ton album éponyme Rebecca, qui est sorti en 2006, dont tu es toujours fier. Oui. Tu ne l'écoutes pas en te disant, mon Dieu, c'était pas à mon goût. Tu l'écoutes encore avec fierté. L'avantage d'être minutieuse et de ne pas faire les choses rapidement pour les faire, c'est que je sais que chaque fois que j'offre quelque chose, j'ai été au maximum de ma capacité. Oui. Donc, pour ça, quand j'écoute ce que j'ai fait avant, je suis toujours contente et satisfaite. C'est sûr que je peux voir l'évolution. Si c'était bien fait. Oui, c'était bien fait. C'est sûr que si je le refaisais aujourd'hui, j'ai plus d'expérience, oui. J'ai de meilleurs matériaux pour enregistrer. Mais tu n'aurais peut-être plus l'étincelle du débutant. Ben, je sais pas. Une certaine naïveté. Je sens quand même que cette naïveté est toujours là. Oui, je sens que je l'ai encore. Okay. Je sens que je l'ai encore parce que je prends rien pour acquis. Donc, la simplicité en musique, c'est important et efficace. Oui, tout à fait. On en a parlé de ça aussi, oui. C'est ce que je pense. C'est beau, la musique qui est compliquée, mais tu vas peut-être rejoindre moins de gens que si c'est simple. Ça dépend ce qu'on veut dire par compliqué et simple. Pour moi, la musique, je la fais pour transmettre. Pour transmettre, pour le monde. J'ai besoin que les gens comprennent ce que je dis. Donc, je vais pas dans... J'ai une plume qui est poétique, mais accessible en même temps. Parce que j'ai besoin que les gens puissent comprendre et puissent s'approprier ma musique. En même temps, il y a un type de simplicité qui s'est installé au fil des années, où pour moi, ça correspond à du fast-food intellectuel, où on réduit nos capacités à comprendre des textes, à apprécier de la musique bien construite, et où ça devient tellement simple que je faisais ça à la blague hier, j'avais une autre entrevue, je disais, mais si ça continue comme ça, il n'y aura plus de paroles, ça va être du wop, 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 wop. Et c'est tout, quoi. Donc, je pense qu'il faut un juste milieu. Et qu'il faut s'assurer d'offrir de la qualité que les gens peuvent comprendre et à laquelle ils peuvent vraiment se lier, se retrouver. Est-ce que l'artiste a plus de mérite s'il compose ses propres tubes? Il y a plusieurs métiers. Le métier d'interprète, c'est un métier en soi. Maintenant, le métier d'auteur, compositeur, interprète, c'est un métier. C'est comme 3 métiers en un. Je pense que chacun peut avoir le mérite qui vient avec, mais je préfère un auteur-compositeur qui est plus interprète, qui va briller dans son interprétation. Je préfère qu'il se concentre là-dessus, au lieu, puis que ce soit bien fait, au lieu de faire un travail qui est so-so, puis qui l'empêche de briller, parce que tu as une super belle voix, mais ce que tu présentes, ta musique, il faut encore le travailler avant de l'amener au public. Plus exigeant l'interprétation d'une musique, d'une chanson triste, exemple un chagrin d'amour, qui vient chercher certaines cordes différentes qu'une chanson qui exprime la joie, comme Haï Bécoise. Est-ce que c'est plus difficile, une chanson triste? Non, en tout cas pas pour moi. Pas pour moi. Et d'ailleurs, il y a plusieurs façons d'interpréter une chanson triste. Quand on regarde des groupes... bon, là, je vais prendre cet exemple-là. Déjà que tu as expliqué que j'avais 25 ans de carrière. Là, je vais aller encore plus loin dans le temps de mes parents qui écoutaient ABBA. ABBA, ils avaient plein de chansons hyper tristes. Mais pour danser. Takes it all, nanana, puis après, puis là, ça bougeait. Donc, une chanson triste ne veut pas forcément dire aller dans les grands vibratos. Et à force de chanter de la tristesse, ils se sont séparés, les deux couples. Oui! Bizarre, hein? Il faut faire attention à ce qu'on chante. Est-ce que le processus de composition est souffrant pour toi? Exemple, en pleine nuit, il te vient une idée et tu dois te lever. Ça m'arrive. Comme certains écrivains. Ça va par saison. Moi, j'ai des saisons. J'ai des saisons où, là, je dois être vraiment dans la création. D'ailleurs, je suis en train d'arriver à cette saison-là. Et moi, ce qui me fait plus souffrir, c'est de ne pas pouvoir donner assez de temps à ma créativité. Parce que limité. Tout est là, tout veut sortir, mais j'ai besoin de créer le cadre pour l'accueillir. Bien peaufiné. Exactement. Entrer dedans, voir, OK, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Oui. Pour moi, la musique, la création, ça commence par une introspection. Tu peux pas juste comme aller
aller... en tout cas, il y en a qui peuvent le faire peut-être, mais pour moi, pour le genre de musique que je veux offrir, la première chose, c'est de savoir mais comment je me sens, c'est quoi qui me traverse, qu'est-ce qui m'a touché et pourquoi je veux créer. Donc, ton vidéoclip est sorti samedi dernier à Yes. Québécoise, Oui. où tu fais un amalgame des deux cultures, québécoise et haïtienne. Exact. Très belle chanson, très beau clip. Tu es avec BIC, Tisson Diffé. Exactement, Qui est BIC, devenu Tison, Diffé. un collègue de travail pour toi. Et tu fusionnes bien le meilleur des deux mondes parce que là, il y a des références à Gaspé, la Saint-Jean-Baptiste, le fleuve, Tabaslac, et ça chante en créole. Et c'est très sympathique. Merci. Tu dois être très Merci. fier de ton travail. Je suis très contente de cette chanson et du vidéoclip. C'est le plus beau moment de ta carrière jusqu'ici? Ça fait partie des plus beaux parce que c'est pas juste un vidéoclip. C'est des années de travail où, oui, lancer un album, Antidote. Une consécration. Mais là, de pouvoir présenter quelque chose qui reste, puis qui est vraiment à l'image, je veux dire, il n'y a rien du vidéoclip que je changerais. OK. Donc, ça fait plaisir et enfin, c'est bien accueilli parce que ça fait longtemps que je suis là, ça fait longtemps que je roule, ça fait longtemps que je me bats pour exister chez moi. Là, c'est toi qui se dis que t'es vieille. Oh, moi, je me moi sens pas qui le rien du dis. tout, hein? Sérieux? Ça fait longtemps. j'ai commencé à 2 ans. Rebecca, qu'est-ce qui fait une bonne chanteuse de nos jours? Qu'est-ce qui fait une bonne Parce que le chanteuse? métier a évolué. C'est sûr, c'est sûr. Pour moi, une bonne chanteuse, c'est pas seulement quelqu'un qui chante juste. C'est pas seulement quelqu'un qui a une bonne mélodie. Question d'émotion. C'est une question d'émotion puis d'authenticité. Je regardais hier, il y avait une artiste que ça a commencé à jouer et puis elle bougeait à peine, elle avait un mouvement un peu saccadé. Puis certaines personnes auraient pu trouver ça bizarre, mais c'était vrai pour elle. On sentait l'authenticité. Ah. Puis c'est venu me chercher, je suis quand même entrée dans son univers, même si c'était pas le genre de musique que normalement j'aurais écouté. OK. Léonard de Vinci disait qu'une œuvre n'est jamais terminée. Et l'étape du It's a Rap, est-ce que c'est compliqué pour toi de dire OK, c'est assez? Non. Non? Non, pour moi, c'est plus compliqué. Ça l'a déjà été, mais ça ce ne l'est l'est plus. plus. Non, ce l'est plus Pourquoi? parce Parce que là, tu t'es parlé, tu as dit on va arrêter le perfectionnisme. Non, parce que je le sens quand c'est complet. Je le sens quand j'ai dit ce que j'avais à dire. Je sens quand chaque phrase a sa place. Si je l'enlève, ça n'a plus le même sens. Je sens quand j'ai fait le tour de la question. Non, je pense que ça, c'est de l'expérience qui fait qu'à un moment donné, on va plus rapidement au bout. Ta voix a sûrement évolué. Oui. Peut-être même s'est améliorée. C'est quoi la différence sur ta voix, disons, avec il y a 25 ans? Ma voix est un peu plus feutrée. J'aime bien ça. J'ai une meilleure maîtrise de ma voix, bien sûr, donc je sais comment aller chercher les petits rauques parfois ou aller chercher les différentes couleurs. Des réflexes acquis. Oui, c'est comme des réflexes, c'est comme d'être confortable, d'être assez confortable pour naviguer, jouer avec avec toute ma palette finalement de couleurs. Donc c'est un peu ça. Dont le jaune. Dans le jaune. Moi, cet été, ma couleur, c'est le jaune. Rebecca, parlant de voix, qu'est-ce que tu prêches et qu'est-ce que toi tu fais avant une prestation? Es-tu adepte du miel, les exercices de voix, un petit verre de fort? As-tu un rituel? Ça se passe comment? Je devrais peut-être faire plus d'exercices de voix. J'en fais un peu, mais vraiment pas assez. Je suis un peu têtue à ce niveau-là. Mais il n'y a rien de tout ça. Ce que je fais vraiment avant, j'ai un peu, je ne vais pas appeler ça un rituel parce que c'est juste un moment de connexion. Okay. Donc, parfois, je vais avoir mon bol tibétain, parfois, je vais avoir mes pierres, je vais juste me recentrer. Je trouve que d'aller sur un stage et de partager sa musique, c'est quelque chose de sacré. Donc, je me mets en mode de réception. Puis ensuite, là, je peux vraiment créer un espace où les gens, même ceux qui ne sont pas forcément spirituels, mais ils vont sentir quelque chose. C'est comme, je me suis sentie bien, je me suis sentie grounded, je ne sais pas comment le dire, je me suis sentie... Mais souvent, c'est parce qu'avant, j'ai préparé l'espace et je me suis préparée aussi. Encore une certaine adrénaline d'avant-prestation après toutes ces années? C'est différent. Du paquet de nerfs avant? C'était avant beaucoup plus. Avant, j'étais stressée. C'était comme, OK, là, je m'en vais sur scène. Quand j'avais un show, 2 jours avant, c'était comme, OK, je dormais, mais je me réveillais de temps en temps.
à mes débuts. Et avec le temps, j'ai hâte. C'est plus comme, OK, j'ai hâte d'y être. Puis le fait aussi, je ne sais pas si je t'ai dit, Steve, mais je fais aussi de la musique dans des cérémonies ou dans des cours de yoga, des méditations et tout ça. Ça, c'est un autre genre vraiment. Et ça t'a aidé aussi dans tes fonctions de chanteuse. Ça m'a complètement aidé parce que ça t'a transformé. D'arriver directement et devoir faire de l'improvisation en direct comme ça, mais j'ai comme transposé ça sur scène quand je suis avec mon piano et mes musiciens. Et tu as commencé amateur à chanter à l'église. Oui. L'influence des parents, ton père jouait de l'accordéon, il avait de très belle voix. Mais t'es bien enseigné. Tu es aussi auteur. J'aimerais que tu montres à l'écran ton volume pour enfants que tu as concocté. Alors, ça c'est Bébéka et Manana, les émotions de Bébéka et créole. Manana. C'est en français. Éventuellement, j'aimerais bien qu'on ait une version en créole et dans d'autres langues. Donc, c'est un projet avec Mariana Baldé, qui est une bonne amie, avec qui on a fait plusieurs... on a partagé plusieurs expériences professionnelles, dont son théâtre musical où j'ai fait la musique. Et donc, Mariana et moi, on a créé ce livre qui est parti d'une chanson pour les enfants. Et finalement, donc c'est parti d'une chanson pour les enfants et les éditrices, notre maison d'édition qui nous a signé à partir de là, qui a trouvé ça vraiment extraordinaire, a dit on peut faire un livre à partir de ça. Donc c'est Dominique et compagnie que je salue au passage. Héritage, c'est ceux qui font les frissons et tout ça. Donc, tous les chemins mènent à Rome. Exactement. Et quand je dis que ce soit tous les talents, ben là, je pense que la preuve est faite. Merci. Merci, mais il y a tellement de choses qui nous habitent et je me suis rendu compte que dès l'enfance, j'aimais déjà écrire des histoires, j'aimais composer la musique, j'aimais dessiner mes robes, j'aimais comme tout ce que je suis en train de faire maintenant, finalement, je l'ai toujours fait. C'est juste que c'est à un niveau plus professionnel. Ça dormait en toi. Exactement. Rebecca, c'est un plaisir de te recevoir. On va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long. Les allergies, ça, c'est moins cool, par contre. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant et surtout accueillant sur place ici. On vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7. Et la spécialité de l'endroit, la pizza au four à bois qui est tout simplement extraordinaire. Quand vous l'aurez goûté, vous allez vous en rappeler. Donc, des spectacles de qualité et une atmosphère appréciée. De tout pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une artiste multitalentueuse, comme vous pouvez le constater, d'allégeance culturelle multiple, Rebecca Jean. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à La Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours au programme. Demain, jeudi 19h30, le 26 juin, la formation officielle de La Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion et des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Donc demain, le jam session du jeudi. Et fait important et rare comme le lendemain, vendredi le 27 juin dès 20h avec les vendredis à Julien. C'est tout à fait gratuit pour y assister. Et parlant de Julien Tremblay, ce n'est pas compliqué. Pourquoi il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Et toujours vendredi 27 juin, la soirée se poursuivra dès 20h30, cette fois avec de la danse en ligne en country style. Et fait à noter, Margot Tatou sera sur place pour vous tatouer justement, et ça s'adresse aux nombreux adeptes dès 18h. Et Margot fera selon vos désirs, notamment avec ce qu'on appelle des flashs de 2 pouces pour seulement 80 $. Et poursuivant, vendredi 27 juin sera donc une soirée des plus remplies, puisque par la suite, dès 22h, autour de DJ Modeste Blaise, de s'imposer aux tables tournantes pour l'événement Back to the 80s. Vous aurez compris ici qu'il s'agit du meilleur de cette inoubliable décennie qui vous attend en termes de dance music pure sur place. Une soirée à ne pas manquer, non seulement pour la musique proposée, mais l'ambiance du tonnerre qui vous attend ici à La Ripaille. Puis pour conclure, un autre week-end de show à la
la Ripaille, vous êtes invité à venir chanter, danser et vibrer grâce au Samedi chansonnier avec l'excellente Lou Anne. Donc, samedi le 28 juin, dès 21h, une soirée festive, un répertoire des plus intéressants, donc, vous attend. Par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté ici à la Ripaille pour les amateurs de danse en ligne, de bonne musique aussi pour ce type d'événement. Le dimanche, maintenant, dès 11h le matin, on vous attend pour déjeuner et dîner à l'occasion. Donc, est parfaite pour se faire de nouveaux amis et de belles rencontres au son d'une musique diversifiée, la spécialité de la Ripaille de Repentigny. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, c'est un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et ce, je vous rappelle, depuis 1975, donc 50 ans cette année. Je vous rappelle que nous sommes situés au 358 Notre-Dame et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Rebecca. Oui. Toi qui vis à 100 à l'heure, c'est très manifeste. Je l'ai deviné, je veux dire, ça saute aux yeux. Oui, c'est vrai. Demandé partout. Employer donc ici une expression typiquement québécoise, c'est ce que je vais faire, la broue dans le toupette, être essoufflé. Es-tu capable parfois de décrocher? Es-tu fatigué par moment? Oui, c'est sûr que j'ai des moments de fatigue. Beaucoup de travail. J'ai des gens qui travaillent avec moi, qui m'aident à différents niveaux quand c'est le temps, quand je lance un projet, tout ça. Oui. Mais au quotidien, c'est moi. J'ai pas une équipe comme constante. Tu fais tout? Oui. Donc, je suis ma propre gérante. Mais cette année, j'espère vraiment trouver, ou que mon équipe va me trouver, va me remarquer. C'est pas que j'ai pas eu des propositions, mais malheureusement... Il faut que le fit soit bon. Absolument. Et il faut que ce soit mieux que ce que je peux faire moi-même toute seule. Et il faut que ce soit des gens qui sont indépendants et que je vais pas devoir tout le temps vérifier, OK, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Puis, ben oui. Sinon, c'est 2 fois plus fatigant au bout du compte. Du coup, oui, ça m'arrive d'être fatiguée. J'ai eu un moment de fatigue en début d'année un peu. Bon, ça, c'était aussi lié au fait que je manquais de fer. C'est on n'a plus 20 ans, non? On n'a plus 20 ans non plus. On a encore 20 ans. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre le temps de faire des analyses de temps en temps, voir qu'est-ce qui se passe aussi au niveau physique. Il faut s'écouter aussi. Il faut s'écouter. Et heureusement, j'ai été vérifiée et je manquais de fer. Ça expliquait aussi ma grande fatigue. Parce que sinon, je me sens en pleine forme. Et je fais du yoga. c'est typique aussi des femmes à cause d'une fois par mois. Ça fait partie de ça aussi, de manquer de fer. Oui, tout à fait. On va rester dans la fatigue. Pour une raison ou une autre, mettons, tu connais une mauvaise journée. Tu es fatigué ou ça te tente moins avant un spectacle. Tu as une mauvaise journée. Tu fais quoi? Parce que là, c'est là que le mot professionnalisme entre en ligne de compte. Là. Ah, mais moi, je ne vais pas manquer. Peu importe comment je me sens, je ne manque pas de spectacle. À moins vraiment, en tout cas, ça ne m'est pas encore arrivé, knock on wood, mais à moins de vraiment être hospitalisé, d'avoir un problème, je ne manque pas de spectacle. Okay. Et de toute façon, une fois sur scène... Il faudrait qu'on te coupe les 2 jambes. Pratiquement pour manquer. Et même là, et encore. Mais une fois sur scène aussi, l'énergie qui circule, c'est sûr qu'avant, je vais devoir me reposer un peu, au moins fermer les yeux, juste redescendre, voir si je peux prendre des petites shots de gingembre avec curcuma ou des trucs comme ça. Puis ensuite, l'énergie sur scène... Pas de gin, pas de rhum? Moi, les substances avant de chanter, c'est pas trop. Après, je peux prendre un petit quelque chose, mais avant, moi, je vois des amis qui boivent avant de monter sur scène ou qui fument un petit joint avant de monter sur scène. Moi, je suis comme, oh my God, moi, personnellement, je pense que c'est pas vraiment bon. Je pourrais pas. Ça vient altérer le talent, carrément. En tout cas, moi, avec mon style de musique, j'ai tellement de paroles à me rappeler, j'ai tellement je voudrais pas être sous aucune influence. Je pourrais pas te recevoir ici et ne pas parler quand même, effleurer le racisme. Je veux que tu me dises en tes termes, est-ce que c'est encore la barrière sociale numéro 1, ce qui se vit en 2025? Est-ce que tu le constates encore? C'est quoi ta réflexion sur ce thème un peu délicat, mais éternel? Oui, c'est encore une grande barrière.
il y a différents types de racisme. Il y a des gens qui ont des préjugés, qui se rendent même pas tellement compte parce qu'ils sont nés d'une façon dans un monde où c'était correct d'avoir des préjugés sur l'autre et de s'imaginer que l'autre est inférieur parce que ci ou parce que ça. Il y en a d'autres où c'est un racisme viscéral. D'ailleurs, la vidéo haïbécoise, le vidéoclip, c'est rassembleur, c'est joyeux, comme tu l'as dit, ça invite tout le monde, ça montre les meilleurs côtés pour moi de ma part québécoise et de ma part haïtienne. Et il y a quand même quelques racistes qui ont eu l'occasion de critiquer, de faire des commentaires de retourne dans ton pays ou des trucs comme les fameuses phrases à la Trump. Mais des imbéciles, il y en aura toujours partout. Il y en aura toujours. J'ai même pas répondu. Mais ce qu'il faut se dire dans ce temps-là, c'est que si ça attire l'attention, c'est que ça doit être bon. Tout à fait. Donc, tout à fait. Je pense que c'est ça la morale de cette histoire. Je vais maintenant passer dans les questions rafales. Nous sommes bousculés par le temps. Il reste que quelques minutes. À quand du house music pour Rebecca Jean dans ses compositions? J'ai déjà fait et peut-être que je vais explorer. Je sais pas. Si tu n'avais pas été chanteuse, artiste, quel métier peut-être plus conventionnel t'aurait attiré? Conventionnel? Peut-être professeur, mais je pense que j'aurais lâché pour devenir actrice ou autre chose. On tombe dans les questions rafales, donc tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. En 2025, pourquoi les relations hommes-femmes sont si compliquées? Ouf! Ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'on peut y revenir ou... Oui. C'est quoi la recette de l'amour sain et durable selon Rebecca? Ah, la communication. Ah, ça s'arrête là? Non, pas seulement. Je pensais que c'était un seul mot. Non, ça peut être une phrase aussi. Ah, OK. La communication, puis d'être vrai et bienveillant. OK. Ta voix de tous les temps préférée, peut-être un modèle du côté féminin? Ouf, peu importe la nationalité. Ça, c'est vraiment... Tu vas me dire Whitney Houston? Oui, c'en est une. En tout cas, une des plus puissantes. Une des plus puissantes qui m'a le plus marqué, effectivement, Whitney Houston. Ça me vient pas trop, mais j'en ai plusieurs. C'est que j'en ai tellement et dans différentes sphères que ça devient un peu Du difficile. côté masculin, tu n'as pas le droit de répondre Elvis. Du côté masculin, je vais me rapprocher un peu du côté masculin. Tison Diffé. Tu vas rire, mais... Non, je ris pas. Mais B.I.C., c'est quand même comme mon idole haïtienne. OK. Puis de me retrouver à non seulement faire une participation avec lui, un duo, puis en plus que ce soit mon ami, maintenant, c'est comme... Ah, j'ai vécu ça. Tu deviens ami avec des gens que tu vas interviewer. Oui. J'ai vécu des choses, notamment dans le domaine du sport, que je me pinçais. Un film que tu as vu qui a été peut-être très marquant pour toi, un titre? Oh, ça, c'est un très vieux film de... Comment elle s'appelle déjà? C'est La Belle Verte. C'est un très, très, très vieux film, mais que j'ai découvert après. La Belle Verte. Ton actrice favorite de tous les temps? Ouf, je savais pas ces questions-là. Mon cerveau est encore en compote. Là, c'était la Saint-Jean hier. Hein? Ah ouais. Mon actrice Faut que tu arrêtes de boire. J'avoue, hier, un petit peu. Hein, j'avais pas de chaud. Mon actrice préférée... Une qui te passe par la tête que tu aimes bien. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de Whitney Houston pour la c'est ce que j'allais te suggérer. Mais comme actrice, moi, elle m'a marquée quand je l'ai vue dans Bodyguard. OK, parce que toi, c'est à cause de Kevin Costner. Bon, il a joué... Tu ressembles un peu à Kevin Costner, hein? Vous trouvez pas? Ouais. Regarde un peu la caméra. Habituellement, c'est Ray Liotta. Ah, OK. Un acteur, maintenant, que tu as beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Comment il s'appelle? Jason dans Friday the 13th. Momoa, je sais pas trop. Bon, il est plutôt cute, oui, au fait. Jason Momoa, OK. Ouais. C'est pas parce qu'il est talentueux. C'est son physique. Il a le fun à regarder. OK. Qu'est-ce qui est le plus exigeant? Est-ce que c'est chanter ou composer? Même chose pour moi. Peut-être un style musical que tu apprécies, qui nous surprendrait, serait? Parfois, j'aime bien des trucs un peu plus... Rock américain? Pas rock, mais je sais même pas comment appeler ça. Là. C'est comme alternatif. Ouais, style alternatif. Un peu bizarre. Dépêche Mode dans le temps, peut-être? Ah, je connais quelques-unes de leurs pièces. Okay. Oui, j'aimais bien aussi. Es-tu préoccupé par la possibilité d'un troisième conflit mondial? On est déjà dedans. OK. Oui, c'est préoccupant. On est dedans. Tu n'es pas très optimiste. Si tu résumes ta carrière par une phrase ou un dicton, ce serait lequel?
Persévérance. Ah, j'aime ce que tu dis. Est-ce que tu crois au principe de l'âme sœur, une personne parfaite pour chacun de nous et vice-versa, qui se trouve en quelque part? Oui, mais je pense qu'on en a plusieurs. OK. Tu te vois où dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois en train de voyager, un pied à terre un peu partout, et puis en train de transmettre, à faire exactement ce que je fais, mais à un niveau plus large. OK. Et des événements, des prestations à venir en terminant? Oui, j'en ai quelques-unes. Oui, D'ailleurs, si tu veux j'ai un les petit nommer. papier. Demain, le 26 juin, je serai à la fête champêtre haïtienne à Sutton. OK. Le 9 août, ce sera le parc Bernard-Landry à Laval. Oui. C'est dans le cadre d'une activité de la ville de Laval. Le 30 août, c'est le Festival des Nations de la Naudière. Le 31 août, le festival Vivre Ensemble à Laval. Il y en aura peut-être d'autres, mais j'étais censée être tout le mois de juillet en Afrique et ça a été reporté. Du coup, mon mois de juillet est un peu plus calme et j'essaie pas trop de le remplir parce que ça fait du bien aussi. Est-ce que tu vas à la chasse aux lions? Une lionne ne peut pas chasser les lions. Ah, c'est ton signe astrologique? Non. Non? OK. C'est quoi ton signe astrologique? Bon, le signe normal, c'est Capricorne. OK. Et puis, le signe chinois, je pense que c'est chien. Je suis pas sûre. OK. Merci de ta présence à l'émission. C'est toujours un Avec plaisir. plaisir. Félicitations pour ton parcours bien garni. Je pense que tu vas assurément continuer à progresser. Je te souhaite encore plus de succès. Et je te dis tout simplement, Rebecca Jean, à bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci, Rebecca. Au revoir tout le monde. Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe déjà depuis plus de 50 ans et ce qui en dit long sur sa popularité et fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèches hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie, un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Et le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, donc avec ou sans rendez-vous, c'est situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et ses services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie notamment, et tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, Shorna Astin au 438-878-6504. Maintenant, je vous parle d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif, et ce, à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière, dis-je bien, existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant avec une gorgée. Autour de notre deuxième invité, quand le temps arrive de décider au quotidien, chacun d'entre nous avons nos moyens, nos préférences personnelles, et l'un d'eux se veut la numérologie. Et le sujet de notre chronique aujourd'hui, de notre spécialiste, pourrait vous ouvrir sur de nouveaux horizons, la numérologie et nos décisions importantes. Pour nous guider en ce sens, avec nous, le numérologue dont les preuves sont faites, Lynn Lambert. Bonjour, Lynn. Bonjour, Steve. Ça va bien? Ça va bien, et toi? T'affiches ton sourire habituel. Je suis pas mal sûr que tu dors avec le sourire. Hein? Je sais pas. Puis j'aime te faire rire. Lynn, aujourd'hui, l'incidence des nombres sur nos décisions, et je vais restituer les gens concernant ton statut, ton expérience. Tu es numérologue, passionné des sciences non conventionnelles, et tu es professionnel depuis plus de 25 ans, donc spécialiste incontesté. Et aujourd'hui, tu vas commencer, ce que tu m'as dit, par l'explication de chaque nombre jusqu'à 12. Si tu veux
commencer et nous expliquer tout ça. Oui, premièrement, il faut que les gens comprennent que chaque jour porte vraiment là, des énergies qui sont uniques, OK? C'est des vibrations uniques, puis c'est influencé aussi par l'énergie des nombres, ces journées-là. Ça, c'est hyper important. Puis ces vibrations-là agissent subtilement, OK, sur notre humeur, nos réactions, nos actions, puis nos décisions. Donc ça, c'est vraiment, il faut prendre ça en considération. Puis il faut comprendre que la vibration du jour, là, c'est savoir si l'énergie est propice, à agir, à réfléchir, à démarrer des projets, aussi ou au contraire, attendre un moment plus favorable. Se connecter aux nombres, c'est aussi avancer en harmonie, OK, avec le rythme naturel des choses et faire des choix aussi qui sont très, très, très éclairés. Et là, tu as des gens qui se fient vraiment à ça. Oui, parce que chaque nombre porte une vibration, puis il y a des journées que c'est pas favorable pour faire des choses. C'est favorable pour mettre des choses en pratique, mais pas pour faire le projet comme tel. Fait qu'il faut qu'ils prennent conscience de ça, les gens. Ça. C'est hyper important. C'est important, certain. Et là, tu vas... pourquoi tu y vas jusqu'à 12 seulement? Non, pas jusqu'à 12. C'est de 1 à 10. Oui. OK, puis après ça, on va parler du 11 et du 22, OK. parce que le 11 et le 22, c'est encore plus complexe. Il faut faire attention parce que c'est des nombres maîtres. Et l'heure de la journée, est-ce que ça compte, ça? Ben oui, c'est important. Si c'est une journée favorable, mettons comme le 3, je pense que c'est le 3, c'est favorable. Oui. Ben, Qui est 3h33, ça vient amplifier. Oui, naturellement. Puis la personne aussi, on vibre aussi avec des nombres, nous, là. On a des nombres qui nous parlent plus que d'autres. Oui. OK? Fait que c'est sûr que moi, le 7, le 3, c'est des nombres qui me parlent beaucoup. Le 5 aussi, parce que ça fait partie de mon code de vie, ça fait partie de mon chemin de vie. Alors, c'est des nombres que, pour moi, je vais avoir une facilité. Mais il y en a qui ont juste 2-3 nombres dans leur code de vie. Il y en a qui les ont presque tous. C'est ça. Parce que tu veux commencer avec absolument. le 1. Fait que le 1, là, c'est une journée, bien, le 1, le 11 et le 10, mais je vais parler du 11 et du 10 après, c'est des journées qui sont très favorables, OK? Parce que le 1, c'est le pionnier, c'est le visionnaire, c'est celui qui avance et défriche. Mais c'est une énergie de départ. Alors, on prépare des choses, OK? Fait que c'est une excellente journée pour prendre des décisions qui sont axées sur... qui sont très audacieuses. On peut aller jusque-là. Aussi commencer un projet puis poser des gestes déterminants. Donc, le 1, c'est le temps de casser avec sa blonde. Bien, en tout cas, c'est sûr que si la vibration, c'est ça, puis la personne est... Tu sais, moi, je me dis, regarde, il n'y a pas de journée pour mettre fin à une relation. Fait que tu peux pas regarder ton calendrier et dire, ben là, je vais attendre le 1er ou le 11. C'est sûr que si tu le fais sur un coup de tête, c'est d'autres choses. Okay. Là, tu sais, il y a tout ce côté-là. Ben, habituellement, c'est mûri, ça. Ben oui, c'est ça. Fait que souvent... Parce que quand là, on fait une farce, une aparté, là, ben, je veux dire, quand tu laisses quelqu'un, tu l'as déjà laissé dans ta tête avant. Oui, c'est ça. Puis souvent, tu sais, comme à toi, si je regarde le 14 ou le 5, que c'est un mouvement. Ça arrive plus souvent le 14 et le 5. Tu l'as remarqué. C'est un mouvement. C'est un changement. On est en changement, on est en mouvement. Okay. C'est souvent il y a souvent des choses qui se ferment. Puis il y a un 9 aussi. Le 9 aussi fait ça. Parce qu'on ferme des portes. On passe à autre chose. Tout ce qui ne nous sert plus. Là, j'ai l'impression de te faire dériver. On va continuer. Oui, un petit peu. Je réponds à tes questions. Tu es en train de faire une chronique matrimoniale. Oui. Fait que là, si on va avec le 2, c'est à éviter si possible, le 2. Vraiment, OK? Parce que le 2, c'est un chiffre de réflexion plutôt que d'action. Okay. Autant le 2 que le 20. OK? Parce que le 20, lui, le 0, il amplifie le 2. Alors, la réflexion est encore plus grande. Okay. Fait que c'est une vibration de patience, de diplomatie, de collaboration. C'est là qu'on va mieux faire, comment je dirais ça, nos analyses, nos décisions. C'est dans une journée 2 qu'on va y aller. Puis on demande, c'est une journée où on peut demander des conseils parce que c'est la collaboration, c'est les associations, c'est une journée aussi de partenariat, je vais dire ça comme ça. Les gens, c'est les alliances. Fait que si on veut créer quelque chose avec une alliance avec quelqu'un, mais le 2 et le 20, c'est des bonnes journées pour ça.
Et maintenant, le 3. Hey. Je pense que ça, c'est l'abondance. Bien, le 3, il y a le 3, le 12, le 21 et le 30. C'est toutes les mêmes vibrations parce que le 12 et le 21, oui. ça fait 3. Et le 30, le 0 amplifie le 3. OK? Bien, c'est favorable à la créativité surtout. OK? C'est tout le côté artistique. Les gens qui sont artistes, bien, c'est des très bonnes journées pour créer des choses, mettre des choses en place. C'est super parce que c'est aussi exprimer ce qu'on a besoin, aussi négocier des choses. C'est les décisions qui sont liées à la communication, à l'écriture, au projet artistique. C'est vraiment, vraiment important. C'est une belle journée, mais il faut faire attention aux décisions impulsives avec le 3. OK. Il ne faut pas aller là. Parce que c'est sûr que si on y va, puis c'est pas réfléchi, Oui. ben c'est une porte qui se ferme en pleine face. Fait qu'on n'aime pas ça. Ensuite, le 4. Autant le 4 que le 22 et le 13, parce que c'est tous des nombres qui font... Le 4, c'était le numéro de ton joueur favori, ça. Le 4, oui, c'est Jean Béliveau. C'est ça. Oui. Continue. Oui, tu te souviens de ça, toi? Ben, il me semble que tu m'avais dit ça à un moment donné. Oui, c'est ça, Jean Béliveau, OK. je l'aimais beaucoup. Continue. Oui. OK, fait que c'est une journée qui est favorable, mais qui demande beaucoup, beaucoup de rigueur. OK? C'est parce que c'est la structure, c'est des fondations. Il faut être vraiment concentré. Il ne faut pas être indiscipliné là, dans une journée 4, autant dans une journée 13 que le 22. OK? C'est l'énergie du travail. C'est l'énergie de l'organisation puis de la solidité. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Il faut le mettre en place, mais il faut que ça soit dans le long terme. Il faut que ça dure longtemps. Il faut aller vers l'avant. Fait qu'il faut que les fondations soient hyper solides. C'est une journée qui est idéale aussi pour prendre des décisions au niveau pratique, stable et réfléchi au niveau de l'immobilier, les finances, l'engagement, les engagements professionnels qui sont solides. Fait que ça, c'est une journée, le 4, le 13 et le 22, c'est idéal pour ça. OK? Puis si on regarde le 22, juste une petite parenthèse, c'est le grand bâtisseur, c'est un homme maître. Alors, il bâtit des choses. Fait que c'est pour bâtir, c'est la bonne journée, le 4. Ensuite, le 5, il faut faire attention à l'instabilité. Tu as le 5, le 14 et le 23. OK? Fait que ça peut être favorable puis non favorable. Ça dépend toujours dans quel... C'est pas stable. Bien, c'est le mouvement. C'est dans le changement. Tu es toujours en train de changer. Fait qu'il faut être ancré. Puis si le 5 est indiscipliné, qui manque de rigueur, bien, il peut dévier de sa route, OK? Fait que c'est l'énergie du changement, du mouvement, comme je disais, puis aussi de l'imprévu. Fait qu'il peut se passer plein d'affaires dans une journée 5, OK? Si une décision importante doit être prise, bien, il faut être flexible. Il faut apprendre la flexibilité, mais il faut faire attention à nos choix pour ne pas les prendre sur un coup de tête, OK? Dans un jour 5. Il vaut mieux vérifier plusieurs fois avant de s'engager. Okay. Le 5, c'est pas favorable pour les grandes décisions, puis tout ça, parce que c'est un mouvement de changement. Je vais le répéter souvent, mais c'est ça. OK? Le 6, bien, c'est favorable pour les décisions... Le 6? Le 6, oui. Au niveau familial. Puis relationnel. Mais il y a le 6, il y a aussi le 15 et le 24 qui portent ces essences-là. C'est ça. OK? Parce qu'on additionne. Exactement. 1 plus 5, 15, ça fait 6. Exactement. Fait que c'est pour ça que je place Mais le 6, c'est favorable. Oui, bien, c'est favorable pour les décisions familiales et relationnelles. Tout ce qui a rapport les liens familiaux. Des bonnes journées pour rencontrer des nouvelles personnes. Exactement. Rencontrer l'amour. Aussi des décisions de cœur, de s'engager avec quelqu'un parce que c'est un nombre d'engagement, c'est un nombre de familles, de foyers. Mais il faut faire attention, par exemple, pour ne pas vouloir plaire à tout le monde avec le 6. Puis, le problème de plusieurs. Ben oui, puis en oubliant nos propres besoins. Ça, c'est hyper important parce que le 6, il est très perfectionniste. Il a le don de soi très, très, très présent. Puis souvent, il s'oublie, il donne. Il faut qu'il soit capable d'oser donner et recevoir. Garder cet équilibre. Oui, exactement. Okay. Puis la même chose pour une journée 6, 15 ou 24, il doit avoir tout. Et maintenant, le 7, comme aujourd'hui, c'est une journée 7. Oui, aujourd'hui, on est dans le 25. Le 25. Le 7, c'est à éviter. Il faut éviter pour mettre tout ce qui a rapport. Ben non, mais tout ce qui est matériel.
OK? Tout ce qui est matériel, le 7, le 16 et le 25, c'est pas des bonnes journées parce que c'est... Dans le fond, c'est une journée d'introspection, le 7. Et c'est pas le temps de jouer à la loterie, quoi? Non, du tout. C'est une journée de réflexion, d'analyse intérieure. Oui, parce que tu es dans... Le 7, c'est la Je spiritualité. serais mieux de laisser faire mes 6,49 aujourd'hui. Oui, absolument. Il va y avoir un gagnant pareil. Bien, il va y avoir un gagnant, mais ça dépend des chiffres, les nombres qui ont été choisis, là. OK? Mais c'est pas la journée favorable pour prendre des grandes décisions. OK? Parce que... C'est pas le temps d'ouvrir un commerce. Non, parce que c'est une journée qui, justement, vu que c'est une journée de réflexion, c'est une journée qui n'est pas active. C'est le chiffre le plus passif, c'est le 7. Il est très lent, le 7. Il est dans sa réflexion, il est dans son analyse. Alors, il faut prendre ça en considération. C'est une bonne... par contre, c'est une bonne journée pour prendre des décisions au niveau spirituel. Est-ce qu'on peut dire qu'un joueur de hockey qui... Parce qu'on en a parlé de ça dans d'autres chroniques, le numéro du dossard influence le rendement et veut dire aussi la personnalité du joueur. Donc, le joueur numéro 7, lui, il traîne la patte? Non, du tout. C'est que lui, il est plus dans l'analyse. Il est plus dans son analyse, la réflexion. OK. Alors, il va réfléchir. Il va faire... Oui, c'est souvent là, des grands, là, ils vont faire des affaires de même. Oui, ils sont vraiment très dans leur tête, eux autres. Ils sont très rationnels. Mais puis aussi, ils peuvent prendre le 7, tu peux prendre des décisions au niveau spirituel puis professionnel, certaines choses. Mais au moins, pour les grandes actions, là, matérielles et professionnelles, il n'y a aucun problème avec le 7. Okay. Si tu veux faire le 8, après ça, on va prendre une pause après le 8. OK, c'est bon, parfait. Le 8, comme le 4, parce que c'est dans les mêmes vibrations, 4 plus 4, ça fait 8, et là, ça se rejoint. C'est très favorable. OK, c'est une journée puis on le sait, hein, le 8, c'est l'abondance, c'est le pouvoir, c'est l'action, c'est vraiment... c'est tout ce... C'est bon. C'est très, très bon pour les décisions aussi au niveau financier puis professionnel. C'est vraiment ça. Il y a le 8, le 17 et le 26 qu'il faut prendre en considération, qui portent cette essence-là, OK? C'est une énergie de pouvoir, d'ambition. Alors, tu peux voir grand. C'est une énergie aussi de réussite matérielle, financière. C'est une excellente journée aussi pour signer des contrats. Se lancer en affaires, investir à la bourse ou investir dans la loterie, là, c'est le temps, le 8. Là. OK, demain. Puis tu choisis des 8 aussi dans tes cas. Mais toutes les essences qui font 8. Le 8, le 16, oui, c'est ça. Super. Tout, tu regardes ça. Prendre des décisions aussi qui sont stratégiques et fortes dans une journée 8. On peut... Lynn, on va prendre une petite pause. Ça ne sera pas tellement long. On va revenir avec le restant des chiffres. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et ce, je vous rappelle, depuis 1975, nous sommes présentement en compagnie d'une numérologue de longue expérience, Lynn Lambert. Maintenant, il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et se retrouvant bien avec soi-même dans une ambiance des plus agréables. En effet, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice de croisière bien-être, afin d'aller de l'avant avec notre vie qui parfois nous dépasse. Vous pourrez donc vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Et vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de croisière bien-être, c'est le 581-993-5145, tout simplement le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière et une croissance personnelle et la vie ne pourra être plus belle tout en voyageant autrement. Lynn, petite question avant que tu arrives avec le nombre 9. Le chiffre 9. Sans faire peur à personne, y a-t-il un chiffre, un nombre peut-être double que tu aimes moins, dont tu te méfies? Peut-être une petite superstition de ta part. Bien, moi, j'en ai pas de superstition. Déjà en partant, fait que ça, c'est clos. Mais il y a des jours. C'est vrai qu'il y a des nombres qui sont plus difficiles. OK? Y en a-tu un que toi, tu n'aimes pas? Ah, bien, je les aime toutes, mes nombres. OK. Là, je dis mes nombres comme si ça m'appartenait, là. Mais je les aime toutes parce qu'ils ont toutes des belles qualités. Fait que tous les nombres, ils ont un côté fort, mais ils ont un côté faiblesse. Alors, ça dépend avec quoi on vibre. Intéressant. Maintenant, le 9. Le 9, là, c'est idée. Tu sais, là, quand tu parlais, là, pour mettre fin à une relation. Oui. Bon, bien, le 9, le 18 et le 27, c'est des journées idéales pour ça, parce que c'est pour clôturer des choses. Tu vas lui faire moins de peine?
Non, tu ne feras pas moins de peine. Mais toi, ta décision, elle va être bien ancrée en toi, puis tu vas l'avoir pensé, tu vas l'avoir réfléchi. OK? Fait que c'est souvent, ça peut être une bonne journée pour mettre fin à ça, parce que c'est une fin de cycle, hein? C'est tes fins de bilan, là. Oui. On ferme des choses. Et c'est un bon moment, par exemple, pour décider de mettre fin aussi à des choses qui ne nous servent plus dans la vie. OK? Superflu. Bien, tout ce qui ne nous fait plus avancer, ne nous fait pas cheminer, ça doit sortir de notre vie. Puis souvent, on retient des choses et on ne doit pas retenir dans une journée 9, ni dans une journée 18 ou 27. OK? Parce que tout ce qui a rapport avec la relation, le travail, les habitudes, on peut tout, dans une journée 9, faire le tri de ça, puis laisser aller ces choses-là. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, quelqu'un qui veut arrêter de prendre de la boisson, whatever. Bien, c'est des bons moments, c'est des bonnes énergies, parce que de toute façon, le 9, le 18 et le 27, le 18 surtout, là, qui fait aussi le 9, mais tu as le 8 qui est là dedans. Alors, tu as le pouvoir, tu as l'audace, ça te donne la force d'atteindre tes buts, puis de vraiment mettre fin à des excès que tu ne veux plus avoir. Fait que ça, c'est très bon aussi pour prendre des décisions majeures aussi et démarrer quelque chose avec confiance. Fait que ce volet-là, oui, c'est bon pour ça, mais c'est bon aussi pour sortir sortir du placard puis de faire le ménage. C'est une journée de ménage. On est dans une année universelle 9 aussi. Hein? Alors, fait qu'imagine les 9, toutes les journées qui sont connexes avec le 9, bien... Et maintenant le 10. Le 10. Bon, le 10... C'est le 1 qui est en réduction, OK? Qui est très favorable. Parce que le 10, c'est le 1 avec le 0, fait qu'il est amplifié. On rehausse le 1. OK? Fait que c'est très bon pour... C'est une vibration qui est très amplifiée. Fait que c'est la créativité, le leadership, les nouveaux départs. C'est vraiment... Ça touche plein de choses, mais ça touche aussi la chance. Le 10, il est très chanceux. Guy Lafleur, qui était le numéro 10, je crois, c'est un nombre qui est très chanceux, le 10. C'est un nombre pour prendre des décisions majeures et démarrer quelque chose aussi avec confiance, comme le 1, dans le fond, puis un petit peu comme le 11 qu'on va voir avant, mais le 11, c'est vraiment différent parce que le 11, il y a une grande puissance, parce que c'est un canal, il est intuitif, il est inspiré. Il faut faire attention des décisions qu'on prend, il faut que ça soit pris dans une bienveillance, faut que ça soit pris avec un amour inconditionnel, sans vouloir se venger des autres, parce que tu vas recevoir ce que tu vas demander, mais peut-être que tu n'aimeras pas ça dealer avec ce que tu vas recevoir après. Fait que c'est hyper important, le 11, de prendre... C'est une journée qui est favorable pour les décisions qui sont guidées, OK, par des intuitions qui sont très profondes, parce que c'est très profond, le 11. Fait que ça va chercher vraiment à l'intérieur. Ensuite, bien, faut faire attention, en revanche, aux décisions prises sous forme d'émotion ou idéaliste excessif. OK? Il faut faire attention. Oh, ça, il y en a plusieurs. Oui, parce que c'est parce que tout n'est pas blanc ou noir dans la vie. Il y a les zones grises aussi. Puis les 11, ceux qui portent le 11 ou qui ont un chemin de vie 11, ils ont l'ego très développé. Ils sont très forts. Souvent imbus d'eux-mêmes. Il faut faire très attention. Les gens nés le 11. Que ce soit le 11 ou que tu sois dans ton chemin de vie, tu peux avoir un chemin de vie 11. Tu peux avoir la vibration 11 aussi dans ton prénom, dans ton nom de famille. Il faut faire attention à cette vibration-là. L'équilibre. Et maintenant, le 12? Le 22. Le 22. Le 22. Le 22, c'est très favorable pour les décisions. La même chose, concrète et ambitieuse. Parce que là, c'est le grand créateur. OK? C'est vraiment ça. Puis le 11 et le 22, c'est des nombres maîtres. OK? Fait que c'est une vibration de grands bâtisseurs, de réalisation concrète à long terme. On voit loin. C'est la journée pour mettre les choses de l'avant, pour aller le plus loin possible. Mais ça prend des structures solides pour ça. Si tu n'as pas de structure solide, bien, tout va s'écrouler. Regarde, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas commencer à bâtir une maison avec le toit quand il faut commencer par la fondation. Fait que, c'est une excellente journée pour structurer et concrétiser un rêve, lancer un grand projet, puis prendre des engagements qui sont sérieux avec le 22. Maintenant, il ne reste presque plus de temps. Une ou deux questions. Comment tu expliques cette passion inépuisable qui est en toi pour les nombres?
Ben, écoute, la Parce que patience... moi, j'aime ça beaucoup, mais pas à ce point-là. Comment tu expliques ça? Ben, ça fait partie de moi. Et tu sais, moi, ça part de ma jeunesse, sans comprendre que c'était quoi. Puis je sentais... Tu peux pas mettre le doigt dessus. C'est comme ça, c'est comme ça. C'était comme ça fait partie de moi. Fait que probablement que peut-être dans une autre vie, je travaillais aussi avec les normes. Et là, ça reflète beaucoup. Et dans cette vie-ci, je peux le mettre en pratique. Souvent, notre âme, ce qui nous permet de faire dans la vie où on est en ce moment, c'est de concrétiser des choses qu'on n'a pas pu faire dans une autre vie. Et si on ne croit pas à la réincarnation? Ben, si on ne croit pas à la réincarnation, écoute, ça fait partie de nous pareil. C'est un bagage, on le ressent, c'est inné en nous. Bonne réponse. Pourquoi on est superstitieux? Parce que moi, je pense qu'il y a une incertitude face à l'avenir. C'est une forme de manque de confiance en soi. On anticipe, mais pour toi, tu en connais des gens qui sont superstitieux? Pourquoi on est superstitieux, selon toi? Moi, je pense que c'est un manque de confiance. Bien, pas juste un manque de confiance, c'est souvent des peurs. C'est souvent des peurs par l'interprétation d'un autre. Tu sais, là, je vais donner un exemple. Moi, ma belle-mère, elle me disait tout le temps, passe-moi en dessous de la corde à linge pendant que tu es enceinte. Elle dit, tu vas avoir un bébé avec un tour de cordon. Bien, c'est sûr que moi, quand elle me disait ça, je riais d'elle. Et mon garçon, il est venu au monde avec 2 tours de cordon. Aïe, aïe. Mais ma fille, elle n'avait pas de tour de cordon. Mais moi, je me suis pas arrêtée à ça. Mais tu sais, j'ai eu un questionnement, par contre. J'ai dit, OK, parce qu'on se penche. Mais oui, mais on se penche. Tu sais, mais tu sais, il y a plein d'autres affaires. Tu sais, les échelles avec le chat noir, un 13, pour pas que tu passes en dessous de l'échelle. Ouais, mais là, ça dépend des cultures. Parce que dans certaines cultures, le chat noir porte chance et le 13... Moi, je fais partie de ceux-là. J'ai porté le numéro 13. Moi, je pense que ça porte chance. Oui. Puis d'autres vont dire non. Fait que ça dépend des cultures aussi. Oui, aussi, parce qu'il y a eu des grands désastres des 13. Il y a eu des gros... Il y a eu des rois qui sont morts les journées 13. Alors, c'est pour ça que le 13, pour eux, ça devient une superstition, ça devient malheureux. On va vendre un peu de salade maintenant. OK, bon. C'est quoi le plus bel aspect, peut-être insoupçonné, offert par la numérologie, peut-être aux gens qui ne sont pas encore des adeptes? Tu leur dirais quoi? Un aspect là, auquel on ne pense peut-être pas, offert par la numérologie. Bien, la numérologie, c'est un outil de travail. C'est un coffre d'outils pour nous emmener, faire ressortir nos vraies valeurs, faire ressortir toutes nos qualités, nos forces, puis comprendre nos faiblesses pour s'en servir comme opportunité, justement, pour les faire grandir, puis que ça devienne une force en nous. Ah, c'est bien. As-tu pour s'adjoindre tes services, tiens, si tu veux donner ton numéro de téléphone? Oui. Pour me rejoindre, c'est le 438-495-1423. Sinon, ma page Facebook, Lynn Lambert, Lynn, L-Y-2-N-E. Vous allez voir aussi toutes mes posts que je mets régulièrement. As-tu des ateliers à venir ou des conférences? Demain, j'ai une grosse journée. Là. Demain, je suis en journée de rencontre. C'est un événement spécial. Alors, les gens, ils viennent magasiner, mais ils vont venir me rencontrer en numérologie. C'est à Boisbriand. OK. Puis ça s'appelle comment? Ça s'appelle Mode à la maison. Ah, intéressant. Il va y avoir plusieurs consultants sur place. Non, je suis l'invité. Je suis l'invité. Les gens ont pris rendez-vous. On a des heures d'attitré. Et puis, je vais leur donner un aperçu de leur chemin de vie. Bon, bien, Lynn, c'est toujours un plaisir. Merci de ta présence à l'émission et surtout pour la pertinence utile de tes propos. Et je te souhaite tout simplement un bel été. Et à bientôt. On va se revoir bientôt. Tu fais partie de l'équipe. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres. Et bon été à toi aussi. Merci. Si vous avez des idées noires, c'est une cause que j'ai à cœur ici sur Flashback. Il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Je vous donne des numéros de téléphone pour une écoute active. 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101 et le 988 tout simplement. Merci aussi à Pixel, l'incontournable. Quand on parle d'imagerie et aussi de graphisme, c'est au 351 Notre-Dame à Repentigny, un service varié très professionnel qui vous attend sur place. Le numéro de téléphone 450-654-9944. Merci à Rebecca Jean, merci à Lynn Lambert, ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.